Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah, Mishnah tête du 3e Pérek. Donc après avoir fait le vidouille sur le taureau appartenant au Kohen Gadol, là le Kohen Gadol va se rendre Balo les Mizrach à Hazara. Il se rend à l'est, les Mizrach Hazara de la Hazara, donc le côté est, c'est-à-dire l'Itzfon à Mizbeach, au nord du Mizbeach, donc il va s'éloigner, il était avant du côté ouest de la Hazara, entre le Mizbeach et le Echal, entre l'autel et le Echal, l'entrée du Ohel Moed. Là, il va donc revenir en arrière, les Mizrach Hazara du côté est et du côté nord, donc nord-est de la Hazara. Asegan Mimino, le second, c'est-à-dire le vice Kohen Gadol, qui devait le remplacer au cas où le Kohen Gadol deviendrait impur le jour de Kippour. Lui, le Segan Mimino, se met à sa droite. Le Rosh Betav. Le Rosh Betav, c'est celui qui est à la tête du Betav, c'est-à-dire de la maison paternelle, c'est-à-dire que comme nous l'avons vu, que les Kohanim, c'est rapporté dans la Mishnah de Ta'anit et dans d'autres endroits encore, où les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot, en 24 gardes. Les Kohanim ne servaient pas toute l'année au Beth Amikdash, tous les Kohanim. Il y avait des Mishmarot, des gardes, c'est-à-dire que les Kohanim étaient divisés en 24 gardes. Chaque Mishmar travaillait une semaine au Beth Amikdash. Et dans le Mishmar, les Kohanim étaient encore divisés par Beth Av en maison paternelle. Et chaque jour, c'était un autre Beth Av, un autre groupe de Kohanim qui servait au Beth Amikdash. Donc en vérité, le Kohen ne servait que un jour tous les 24 semaines. Toutes les 24 semaines. Bien sûr, au moment des fêtes, les Kohanim se retrouvaient, servaient tous au Beth Amikdash, mais d'une manière générale, c'était un jour de travail par semaine, une fois toutes les 24 semaines. Pour les Lévi'im, c'était aussi le même dit. Donc le Rosh Betav, c'est celui qui est à la tête, le Kohen responsable de tout le Betav, qui était donc de ce jour-là, puisque Yom Kippour tombe, bien sûr, à chaque fois dans une autre Mishmar, et il y avait un autre Betav, puisque toutes les 24 semaines, les Mishmarot se retrouvaient, bien sûr, Yom Kippourim n'est pas d'une année à l'autre indivisible de 24, il y avait non plus de 50 semaines. Donc il y avait à chaque fois un autre Rosh Betav, celui qui était responsable du jour, lui se trouvait Mismolo à la gauche du Kohen Gadol. Vesham et là-bas, Shne Seirim, il y avait deux boucs qui l'attendaient, un qui sera sacrifié, dont le sang sera aspergé à l'endroit où on aspergera aussi le sang du part du taureau, et un autre bouc qui était jeté de la falaise, le fameux bouc la Azazel. Vekalpi Aitasham, il y avait une urne où se trouvait là-bas au Bashne Goralot, deux tirages au sort, c'est-à-dire deux morceaux de bois. Sur l'un c'était marqué la Shem et l'autre c'était marqué la Azazel. Shel Azeskeroa Ayou, ils étaient d'un bois de l'époque, un bois important, nu Eskeroa. Ve'asaan ben Gamla, donc un bois précieux. Ve'asaan ben Gamla Shel Zav. Ben Gamla, lorsqu'il est devenu Kohen Gadol, Yehoshua ben Gamla a fait deux plaquettes en or, une où c'était marqué la Shem, l'autre la Azazel. Il a remplacé les plaquettes de bois en plaquettes d'or. Vayou maskirim auto les shvar. Et on le rappelait, les shvar, c'est-à-dire c'était en son honneur, c'est-à-dire qu'il avait bien agi, puisqu'il avait fait un hidur mitzvah, c'est-à-dire d'apporter de l'or à la place du bois. On peut autant l'or que le bois, donc autant prendre quelque chose de beau, de précieux pour le Beth Amikdash. Nous verrons par la suite que certaines familles étaient rapportées l'ignaï, c'est-à-dire on rapportait, si on veut dire, leur honte de ce qu'ils avaient mal agi, et donc là on précise, lui c'était l'ishvar, donc ça nous verrons par la suite pourquoi certains étaient rapportés l'ignaï, et pourquoi dans certains cas les chachamim n'étaient pas contents avec des actions de ce que nous verrons. Donc ça c'est la suite, on verra ça dans la Mishnah Yud et même la Mishnah Yud Aleph.